Hello, bonjour les Tadouniens. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que voilà, d'abord j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous êtes assis et prêts à m'écouter, prêts à rire aussi. Et bien, parce qu'aujourd'hui je ne vais rien vous présenter, je vais juste vous lire une histoire encore écrite par Mary Poppins, notre Marie-Thérèse internationale, et que tout le monde nous envie. Voilà, donc vous avez pu avoir cette semaine, je crois, une partie d'une histoire lue par Sissi et une autre par Nadège. Donc je vous mettrai les liens des chaînes si vous voulez avoir cette histoire qui est différente de celle que je vais vous lire, mais qui concerne toujours ce petit groupe de foufous. Alors dans ce petit groupe de foufous, on va retrouver donc Sissi, évidemment, on va retrouver Nadège, on va retrouver Miss Moumoute, Brigitte, Nani, notre belge adorée, Chouchou aussi, hein, voilà, et puis Sissi Follette, et moi. J'espère que dans la prochaine histoire, Marie-Thérèse mettra Mary Poppins en scène parce que là, c'est bien beau de nous balancer, ah oui, Sandrine aussi, de nous balancer tous les 7 à chaque fois et elle, hop, derrière son ordi, elle nous écrit cette histoire et à vous de jouer mes petits français. Voilà. Alors, j'ai quelques photos à l'appui, mais je vous les montrerai après parce qu'elles sont un petit peu dans le désordre. Donc, c'est un peu... Voilà. Voilà, donc je vous les montrerai après, on refera un récap. Mais bon, cette histoire, elle fait 5 pages. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc je vais essayer de lire au mieux, d'articuler, parce que la lecture à haute voix, bon, étant un petit peu dyslexique, un petit peu complètement, c'est pas un exercice facile pour moi. Mais bon, j'ai fait des petits points, des petits trucs pour pouvoir vous lire ça de façon correcte. C'est pas gagné. Voilà. Alors le texte de Marie-Thérèse s'appelle « Des vacances mouvementées ». C'est bon, tout le monde est assis? Ok, on commence. Sissi rêve de vacances. Elle dit à son chéri d'amour « J'ai envie de prendre mes amis et d'aller au Portugal voir ma Sandrine. Je suis déprimée. » Et voilà notre Sissi qui loue un monospace et va chercher ses amis à la gare. Ceux-ci remarquent qu'elle n'est pas seule. « Oh non, dit Tadoun, elle va nous casser les oreilles. » Et oui, Sissi a emmené sa cousine Sissi Follette. Au moment de prendre place, la cousine pense se mettre à côté de Sissi. Mais c'est pas sans compter sans Brigitte, qui lui dit « Non, c'est moi, toi, derrière. » Bon, pourquoi derrière Tadoun. Parce que c'est comme ça, et hop, tu vas derrière et tu discutes pas. Elle s'exécute, mais marmonne en passant à côté de Tadoun. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, dit Sissi Follette. Donc, Sissi conduit et à ses côtés, donc, Brigitte, Miss Moumoute, derrière ont pris place Nadège et Tadoun, derrière Nani et Chouchou, et tout au fond, Follette qui fait la tête. Les voici donc en route pour le Portugal. Tadoun, qui a pris un livre, n'arrive pas à se concentrer. Sissi Follette chante à tue-tête, à plein poumon. On a le droit. Le chanteront le temps des cerises. En même temps, c'est la seule à chanter. Et Rossignol de mes amours. Tadoun, un peu énervé, lui dit « T'as pas encore fini, là ?» Nani se penche vers Chouchou et lui dit « Va me falloir un cachet d'aspirine. Et j'en ai pas pris. » Sissi, qui a roulé depuis plusieurs heures, propose de faire une pause. « Allez, on va casser la croûte. » Les voici tous au restaurant. Tout le monde les regarde. Sissi Follette a une babaille d'enfer et bien sûr chante ses 2 chansons préférées. Une fois terminée, Sissi, un peu fatiguée, propose à Brigitte de prendre le volant. Elle a besoin de se reposer, mais la malheureuse n'en aura pas l'occasion. Elle a décidé de garder les yeux ouverts. Brigitte appuie sur les gaz. Brum, 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 et démarre en trombe en zigzagant
d'un côté et de l'autre. Mais qu'est-ce qui te prend? On n'est pas sur un circuit de course. Nadège demande à Tadoun. Elle a quoi, Miss Moumout? Tadoun répond. Pas. Elle a peur. Chouchou crie à Brigitte. Dis, t'as eu ton permis dans un paquet de Bonux? Ce qui fait rire Brigitte. Le permis? Mais j'en ai pas. Ça fait 20 ans, j'ai essayé, jamais eu. Et donc, je conduis sans. Ce qui fait rire Sissi Follette. Mais les autres ne rigolent pas du tout et se regardent sans rien dire. Tadoun se sent mal. Nadège crie « Vite, vite, un seau !» Il y en a une qui se sent mal. Sissi lance le seau à Nadège, qui le passe à Tadoun, et vous avez deviné la suite. Sissi dit « Allez, allez, je reprends le volant, c'est pas possible. Cette conduite, Brigitte, tu conduis comme une clinche. » Mais Brigitte a beau appuyer sur le frein, elle se met à chanter. Il y a un problème. Et doucement à Sissi. Il n'y a plus de frein. Chouchou s'interroge, envoie un message à Sissi. Qu'est-ce qui se passe? Sissi lui répond. Plus de frein. Il se penche vers Nani et lui redit. Mais Sissi Follette a l'oreille qui traîne et elle se met à crier. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de frein. La pauvre Tadoun est reprise de nausée et la voilà à nouveau la tête dans le seau. Ben voilà, il va bientôt falloir voir passer le péage avec toutes ces voitures en file. On va faire comment? Sissi téléphone à la police. On n'a plus de frein et dans 30 minutes on passe au péage. Du coup, tout s'enchaîne. Au péage, toutes les voitures doivent passer sans payer afin de dégager le passage. Dégagez, dégagez, il y a une voiture folle qui arrive dans 30 minutes. Tout est dégagé et il passe sans problème. Mais Tadoun aperçoit le douanier des Pays-Bas, celui qui l'avait enfermé. Et elle crie « Oh non, pas lui !» Alors tous « Mais qui ?» Et hop, elle est reprise de nausée. Dany, le douanier, dit à son collègue Benoît, qui est belge. C'est elle, Benoît. Qui ça, elle? La Tadoun. À cause d'elle, j'ai été muté ici. J'ai tout perdu. Ma femme, ma maison, tout, Benoît, tout. Allez, grimpe. Allez, viens. On prend une voiture et on les suit. Dany arrête une voiture jaune, fait sortir le propriétaire et dit à Benoît, grimpe. Celui-ci dit, attends, va falloir me raconter toute l'histoire. Oui, oui. Alors, je travaillais à la douane aux Pays-Bas. Elle est passée avec des sachets de graines. Elle disait que ce sont des salades. À moi, on ne me raconte pas des salades. J'ai bien vu que c'était pas ça. En plus, elle a corrigé les fautes d'orthographe de mon procès-verbal. C'était épouvantable. Enfermée, elle n'arrêtait pas de crier « Sissi, Nany, Chouchou, Mona Lisa, Léonard, sortez-moi de là, sortez-moi de là !» Quel Léonard, je ne sais pas, mais sûrement pas DiCaprio. Ah, bon, mais sûrement DiCaprio. Les voici à la hauteur de Nadège. Il y a deux types dans une voiture jaune, je sais pas, mais ils ont l'air agités. Tadoun lui fait signe à Nadège. Le seau est plein. Nadège se lève et ouvre la portière et balance tout sur le pare-brise de la voiture jaune. Oups. Pas content. Benoît a reconnu Nany, et celle-ci aussi. Nany dit « Oh, c'est Benoît, un copain d'école !» Et l'autre demande Chouchou, c'est qui? Tadoun lui répond « C'est le douanier des Pays-Bas. » « Ton douanier? Oui, mais c'est pas possible qu'on tombe sur lui ici. » Maintenant, il arrive à la hauteur de Sissi, qui lui crie « Espèce de cloche, tu vois pas qu'on n'a plus de frein ?» Dany répond « Hé, à moi, on m'en raconte pas des salades. Arrêtez votre voiture tout de suite. » Sissi dit « Tadoun, ton douanier commence à m'énerver. Il me parle de salade. » Alors toi, le douanier, c'est pas le moment de m'énerver. Sinon, je te balance le salami qui est dans mon sac. Tous ensemble. Ah non, dit Chouchou. Ça va pas, on n'aura plus rien à manger. Bah oui, dit Brigitte, c'est vrai ça. Et elle met la main dans son sac et en sort une bouteille de whisky. Elle en prend une gorgée. Elle l'avait bien cachée. Oh mais Brigitte, ah non, tu bois pas au volant, hein. C'est quoi cette histoire? Du whisky? Et la Tadoun reprise de nausée. La pauvre.
Nadège à son tour fait signe « Passe-moi le seau ». Voilà que Nani tapote sur le siège. « Moi aussi, vite, je me sens mal. » Et Chouchou à son tour. « Allez, j'en ai besoin. » Le douanier, qui énerve encore Sissi, elle dit à Nadège « Passe-moi le seau, je vais lui envoyer le contenu. » Et voilà Sissi qui ouvre la portière et balance le tout et lui dit « Tiens, Gogol, reçois ça !» Bien évidemment, Dany n'avait pas fermé sa vitre. C'était pas beau à voir. Chouchou reprend son portable. Alors, aparté, reprend... J'ai encore fait aparté. Reprend son portable. Alors, Marie-Thérèse est belge et donc en Belgique on dit GSM. Mais bon, il y a plus de Français sur cette chaîne, donc voilà. Reprend son portable et répond et demande à Sissi et tapote. Sissi, t'as pas un somnifère, on n'en peut plus de ta cousine. Sissi, oh, si, j'en ai. Et voilà Sissi qui jette 2 comprimés dans une bouteille de jus de fruits. Tiens, Follette, tu as sûrement soif. Tu n'arrêtes pas de parler, dit Dylan. Voilà du jus de fruits. Oh, Follette, tu es trop gentil, chouchou. Que ça fait du bien. Elle ronfle enfin. On va être moins stressé. Brigitte, au goulot. Ça énerve Sissi, mais elle ne dit rien. Sinon, elle va devoir encore passer le seau. On arrive en Espagne. On va être quitte avec le douanier. Eh oui, il n'a pas le droit, lui. Il doit rester en France. C'est une bonne nouvelle. Et Nadège, oui, pourvu qu'on ne rentre pas en France et qu'on tombe sur lui. Et ça roule à une vitesse incroyable. Chouchou, vite, vite qu'on arrive au Portugal. Brigitte, même la nuit t'es un danger public. Oh, ça va, toi lui dit Miss Moumoute. Commence pas. Tadoun dort, la pauvre. Elle se réveille et dit « J'ai besoin de faire pipi. Mais moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et toi, Brigitte? Non, ça va, j'ai pas besoin d'y aller. Mais on va faire comment? J'en sais rien. » Et Brigitte continue. C'est le matin, nous passons la frontière. Nous voici au Portugal. Tiens, dit Chouchou, c'est pas le camping de Cathy 33 Créations? Mais oui, regardez, elle est là, elle est là-bas, au bord de la route, avec son chat. Et Brigitte klaxonne et tous lui font de grands signes. Cathy, Cathy, Cathy. Cathy retourne à la caravane et dit à son mari, il y a un monospace qui vient de passer à une vitesse folle. Ils m'ont klaxonné en faisant de grands signes. Moi, je sais pas qui c'est. Et son mari, j'ai oublié de te dire, on en parle à la radio. Il y a des Françaises et une Belge qui n'ont plus de frein. J'ai retenu aussi Sissi, Chouchou, Nadège, Nani, Tadoun, Follette et Miss Moumoute. Mazette, dit-elle, ce sont mes copinettes de scrap. Elle allume la télé. Regarde, on les voit à la télé. Et suit leurs aventures avec peur. On est bientôt chez Sandrine. Enfin. On va faire comment pour s'arrêter? Non, ça y est, je vois la maison de Sandrine, mais... le monospace n'a plus d'essence. Pouf! Et il s'arrête devant la maison. On a de la chance quand même, hein. Sandrine sort toute contente. Oh, je suis heureuse de vous retrouver. Vous savez, j'ai regardé vos aventures à la télé. Ce que j'ai eu peur... À cet instant, Sissi Follette se réveille. Quoi? On est passé à la télé? Et voilà qu'elle recommence. La babaille. De plus belle, elle chante le temps des cerises, rossignol de mes amours, le temps des cerises, rossignol de mes amours. Elle n'a que 2 chansons à son répertoire. C'est pénible, hein? On va faire quoi ici? Demande Follette. Tous ensemble. Du scrap. C'est quoi du squash? Moi, je sais pas faire. On t'a dit du scrap. De toute façon, on va t'apprendre. Là-dessus, Sandrine marmonne. Ouais, c'est pas gagné. Déjà, rien qu'à voir comment elle se maquille, va y avoir du boulot. Voilà. La folle aventure s'est terminée. Mais bien.
Mais les vacances chez Sandrine n'ont pas été de tout repos. Bah non, Follette, elle n'a pas arrêté. Même la nuit, blablabla, blablabla, et je chante, et surtout je crie au secours. On ne sait pas pourquoi. Tadoun, Chouchou, Brigitte, Nadège, Sandrine, Nani disent à Sissi, la prochaine fois, ne la prends plus. Ce ne sont pas des vacances. On est fatigué de chez fatigué. Oui, je sais, chérie d'amour me l'avait dit, Follette va vous causer beaucoup de problèmes. On embrasse Sandrine, hop, les voici de retour en France. Tout s'est bien passé, et même le douanier n'était pas là. Une fois arrivés chez eux, tous sont partis dormir. Il paraît qu'ils ont dormi une semaine d'affilée. Mais Follette, non. Elle n'arrêtait pas, le premier jour, de téléphoner à sa cousine, qui avait éteint son téléphone, pour être tranquille. Nom d'une affaire, elle me casse les pieds à chanter tout le temps le temps des cerises et le rossignol de mes amours. Raymond, ne réponds pas sur le fixe. C'est sûrement Follette. Non mais elle a quoi ta cousine? Je l'ai eue il y a 5 minutes et elle me chantait le temps des cerises. Sissi le regarde et dit pitié et se rendort. Voilà les amis, c'était la fin de cette histoire. J'espère que c'était du palpitant. Hein. Alors, on y va, on regarde. Alors, nous avons, je ne sais pas si vous voulez bien voir peut-être, donc Sissi Follette, hein, avec le temps des cerises, et Sissi Follette, rossignol de mes amours. Tadoun, évidemment, affligée. Bah non, pas elle. Et voilà notre Sissi, qui engueule Brigitte, qui conduit comme une clinche. Et Brigitte, bon, le permis, il y a 20 ans, moi je ne l'ai même pas, de toute façon, elle conduit sans. Alors, et Dylan, Sissi, t'as pas des somnifères? Oh là là, et il prie, hein, notre Dylan, hein, je ne sais pas si vous voyez. Alors, et qu'est-ce qu'il nous dit encore, chouchou? Oh là 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 là. Brigitte, t'as eu ton permis dans un paquet de bonus? Voilà. Brigitte, même la nuit, t'es un danger public. Voilà. Nadège s'interroge toujours, hein. Tadoun, qu'est-ce qui lui prend à Brigitte? Tadoun, là, j'ai vraiment peur. Merci encore pour cette photo. Alors, là, nous avons la cousine de Brigitte, la sœur Bridget. Je ne sais pas si vous la voyez. Ok. Et là, on a notre Nani qui a besoin d'une aspirine. Et là, on a une petite voiture jaune avec un monsieur dedans qui dit « Arrêtez de me raconter des salades ». Et là, notre Sandrine, c'est pas gagné. Vu comment elle se maquille, va y avoir du boulot. Et ben voilà les petits Tadouniens et les autres. Donc on va encore remercier Mary Poppins pour cette histoire rocambolesque qui, franchement, là, j'ai réussi à la lire sérieusement. Alors effectivement, hein, j'ai lu et relu avant, parce que déjà à la première lecture, donc j'étais dans les transports en commun, donc j'étais sur mon portable et je n'arrêtais pas de pouffer. J'avais les regards. Heureusement qu'à l'heure où je prends le train pour revenir à la maison, il n'y a pas grand monde. Franchement, il va y avoir 4 ou 5 personnes un peu éparpillées dans la rame. Ça allait. Mais je me mordais les lèvres pour ne pas exploser de rire. Je l'avais relu aussi à Chérina, qui était plié également. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors, j'ai eu énormément... J'ai failli pas vous la faire aujourd'hui parce que j'ai eu énormément de mal à l'imprimer. Parce que je vais demander à toutes les quiches, les buses, les dindes et tout de m'excuser, mais je crois que je fais partie de cette bande qui, voilà, avec l'informatique, moi, ouais, une buse quoi. Une buse, une quiche, une dinde, enfin ce que vous voulez. Nullissime, mais voilà, donc Chérina étant là, trouver une petite solution et j'ai pu enfin imprimer ça, faire mes petites annotations et vous la lire. Alors, je vous dis à bientôt les amis et puis surtout mes petits Tadouniens chéris, portez-vous bien. Je vais vous mettre les chaînes de mes copains et copines, hein. C'est-à-dire la chaîne de Nadège, la chaîne de Sandrine, la chaîne de Nani, la chaîne de, j'allais dire de Tadoun, n'importe quoi, la chaîne de Chouchou, la chaîne de Brigitte aussi, et de Sissi.
Voilà, la chaîne de Tanoun, mais bien sûr. Voilà, sur ce, bisous bisous. Allez, prenez soin de vous et surtout amusez-vous. C'était Tadoun.